C'est parti, on enchaîne avec l'étude numéro 3, l'étude d'une poutre continue en béton armé, plancher bas de la bibliothèque. Alors, il faut aller voir bien sûr les documents techniques numéro 3, 4, 6, 9, 10 et 11. On s'intéresse dans cette partie à la poutre continue repérée 5, 6, 7 sur le plan de fondation sous-bassement, dalle portée. Donc document technique numéro 6. Le but de cette étude est de définir une partie du ferraillage de la poutre. Donc nous avons ici modélisation de la poutre, sollicitation dans la poutre. Le schéma mécanique retenu pour cette poutre est le suivant, avec G, donc 22,7 kN par mètre, Q 12,7 kN par mètre. Ici donc l'appui 1 c'est le voile de 40 cm, l'appui 2 le poteau de 20 par 40, le poteau donc l'appui 3 un poteau de 20 par 40 et l'appui 4 un voile de 18 cm. Nous avons les différentes distances, la distance entre la distance donc entre l'appui 1 et 2, 5,50, l'appui 2 et 3, 5,51 et l'appui 3 entre l'appui 3 et 4, donc 5,39. Alors, ma première question, qu'est-ce que c'est? La question 13, justifier les valeurs des portées utiles. Alors, pour justifier les valeurs des portées utiles, donc il faut aller voir le DT6 et le DT9. Avec le DT6, on va pouvoir donc récupérer des informations, et le DT9, du coup, qui va me donner, ah bah c'est à moi de l'écrire en fait, d'accord? Je me suis préparé quelque chose et je me donne du travail en plus, c'est magique ça. Alors, c'est parti, c'est pas grave. Ici, je vais... Non, c'est pas ce que je voulais faire. Attendez. C'est... Là, voilà, c'est plutôt ça. Voilà, on va le descendre. Ici, en termes de formule, je vais indiquer rapidement ce qu'on attend. Quand vous irez voir au niveau du document DT9, on va s'apercevoir que ce qui nous est donné, c'est la formule pour la longueur utile, donc LEF, la longueur utile, qui est égale à la longueur nominale, plus donc A1 plus A2. Ce qui est intéressant maintenant, c'est de définir A. Donc A1, A2. A, qu'est-ce que c'est? A, c'est le minimum entre T sur 2 et H sur 2. Donc, je vais indiquer tout ceci directement là sur la petite partie que j'ai récupérée sur le DT6. Je vais y aller en freestyle. Alors ici j'ai mon premier appui, mon appui 1. Comment je vais l'indiquer? Là, là je vais l'appeler A1. A1, mon appui 1. Au niveau de l'appui 1, donc je vais avoir le minimum entre donc T sur 2 qui est donc de 0,4 sur 2 et H sur 2, 0,4 sur 2. Ensuite, je vais avoir l'appui numéro 2, donc ce sera le minimum entre, pareil, 0,4 sur 2 et 0,4 sur 2. Au niveau de l'appui numéro 3, je vais avoir donc le minimum, pareil, entre 0,4 sur 2 et 0,4 sur 2. Et enfin, le dernier appui ici, l'appui numéro 5, je vais avoir le minimum entre, cette fois-ci, 0,18 sur 2 et 0,4 sur 2. Voilà. Ici, mon résultat, il sera égal à 0,2. Là, idem. Bien sûr, je suis en mètres. 0,2 aussi, le minimum entre 0,4 sur 2 et 0,4 sur 2, c'est 0,4 sur 2, ça fait 0,2. Et ici, le minimum entre 0,18 sur 2 et 0,4 sur 2, c'est 0,18 sur 2, soit 0,09. Ensuite, les travées. Les travées, je vais les mettre en vert. J'ai la travée ici, donc la poutre, au niveau de la poutre 5. J'ai, vous voyez ici, c'est écrit là, 510, c'est des centimètres, forcément. J'ai 5,10 mètres. Ici, la numéro 6, j'ai 511, donc 5,11. Et la numéro 7, 510, donc 5,10. Maintenant, avec ces informations, je vais pouvoir donc m'amuser à faire mes additions.
Alors, ici, pour trouver justement mon résultat, ça va être quoi? Ça va être 0,2 plus 5,10 plus 0,2, ce qui me donne 5,5 mètres. Ensuite, de là jusque là, ça sera 0,2 plus 5,11 plus 0,2, ce qui va me donner donc 5,51 mètres. Et pour terminer, de là, hop, jusque là, hein, parce que c'est toujours appui, longueur nominale plus appui, je vais avoir 0,2 plus 5,10 plus 0,09, ce qui va me donner donc un résultat de 5,39 mètres. Maintenant, on va vérifier si j'ai justifié l'ensemble. Oui, vous voyez, c'est bien ce qu'il y avait tout là-haut. Là, je vais... Voilà. Donc ici, on avait 5,5, c'est ce qu'on a trouvé. Là, 5,51, c'est ce qu'on a trouvé. Et 5,39, c'est ce qu'on a trouvé. On peut dire que nous avons donc justifié les valeurs des portées utiles.